Bonjour, voici un petit tuto pour ceux qui ont fait comme moi il y a quelques années, qui ont pu démonter un moteur vite fait et mal fait, pensant ne pas le remonter. Donc c'était notamment un moteur qui avait serré par l'embiellage et bon, je connaissais le diagnostic serrage par embiellage et j'avais démonté le moteur vite fait et j'avais mis toutes les pièces dans un carton sans même les répertorier. Donc j'avais des bielles d'un côté, des chapeaux de bielle de l'autre, la pagaille. Le but maintenant, c'est de savoir quel chapeau de bielle va sur quelle bielle, parce que ce sont des pièces qui sont usinées ensemble en usine. Alors l'astuce est relativement subtile et logique. On assemble bielle et chapeau de bielle, puis ensuite on vient chercher les défauts. Alors je ne sais pas si ça se verra bien ici, mais quand j'éclaire, quand on voit la jointure, on voit que c'est pas du tout bon, qu'il y a un petit décalage de 1000, 2000. Donc on sait déjà d'office que ce chapeau de bielle ne va pas sur cette bielle. Sachant que le petit ergot matérialise l'avant, doit être orienté vers l'avant du véhicule. Donc on sait que ce chapeau vient pas ici. Donc je l'enlève. Il correspond notamment à la bielle numéro 4. Je prends celui-ci que je mets en place. Et ici, on constatera que l'ajustement est quand même bon, qu'il n'y a pas de décalage. On regarde ici, on regarde de l'autre côté. On regarde aussi la jointure ici et de l'autre côté. C'est une méthode empirique. Il faut le faire sur les 4 bielles, notamment pour ce 4 cylindres. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris le chapeau de la bielle 1 que j'ai essayé de mettre sur le 2, 3, 4. Et en fin de compte, il n'allait bien que sur le 1. J'ai pris le chapeau de bielle du 2 que j'ai mis sur le 2, 3, 4. Et la meilleure position, c'était sur le 2. Et ensuite, voici la manipulation qu'on a fait. On a pris le chapeau de bielle du 4 qu'on a mis sur le 3 et on a vu qu'il y avait un décalage. Et que le 3 allait bien sur le 3. Donc, on peut retrouver les chapeaux de bielle ainsi. Alors, c'est peut-être pas une règle absolue, mais en tout cas, c'est quand même mieux que de monter au hasard des chapeaux de bielle sur des bielles. Parce qu'on aura forcément des surprises de serrage de l'embiellage. Ensuite, quand vous mettrez les coussinets que vous réassemblerez, vous veillerez à ce que l'embiellage tourne librement. Faute de quoi, il y aura eu un petit problème quelque part. Donc ce petit tuto est sans prétention, mais s'il a pu vous aider, écoutez, un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus.